Bonjour mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cet espace, bienvenue et merci à nos guides, merci à vous pour votre soutien, merci à tous ceux qui like, à tous ceux qui commentent et j'espère que ces vidéos peuvent vous accompagner positivement. Alors, comme d'habitude, je suis allée voir les guides pour qu'ils nous donnent l'histoire qu'ils veulent nous raconter et l'énergie qu'ils veulent nous insuffler au travers de ces cartes. J'ai pris 3 tarots différents, mon tarot sans nom, le tarot psychique que j'aime beaucoup et le tarot des animaux. Très bien. Alors, les premières cartes vont parler de vous, on va les découvrir. Où est-ce que vous en êtes? Quel est votre état d'esprit? Et ensuite, ayant vu l'état d'esprit aussi, j'ai posé la question, mais qu'est-ce que vous souhaitez? Je voulais comprendre qu'est-ce que les personnes qui étaient là, quels étaient vos projets? Et ensuite, où en étaient les projets que vous aviez, que vous souhaitiez? Alors, la première carte, c'est l'impératrice. On a souvent une énergie féminine pour commencer le tirage et on a souvent une énergie dynamique. Donc effectivement, avec l'impératrice, énergie féminine, énergie dynamique, énergie créative, une énergie connectée à son intuition, une énergie qui a la force de ses convictions et une énergie qui peut avancer. Donc, voilà comment est-ce que je vous trouve. Vous êtes donc en pleine créativité, en plein désir, mais ensuite est tombé le 8 de denier à l'envers. Et là, on retrouve un petit peu les énergies des autres tirages. Le 8 de denier à l'envers, ça veut dire que vous avez des projets, vous voulez avancer dans votre vie, de façon générale, projet ou pas projet. Mais vous ne voyez pas toujours l'accomplissement. Vous vous sentez souvent un petit peu retardé, un peu bloqué, un peu empêché. Vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Mais moi, ce que je sais, ce que j'entends tout de suite, c'est qu'avec l'énergie de l'impératrice, vous avez mis en place vos projets. Ils sont en train d'être réalisés, mais vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas non plus, donc, avec la carte qui est venue après, c'est le 6 de bâton qui est une carte de réussite, qui est une carte de triomphe, qui est une carte de reconnaissance, mais elle est en berne. D'accord? Donc, vous attendez, vous espérez, mais il y a quelque chose en vous qui doute. Donc, en fait, ça, j'ai bien compris que les guides vont encore vous redonner la vision parce qu'ils ne veulent pas que vous perdiez la vision de qui vous êtes. C'est pour ça que, en fait, le titre de la vidéo, comme du coup, j'ai vu l'ensemble des cartes, c'est « Vous attendez la réussite ». Écoutez cette vidéo et vraiment remplissez-vous des énergies de chacune des cartes qui veulent vous dire que vous allez réussir. La carte d'après, c'est le chariot inversé. Pareil, le chariot, c'est une carte absolue de réussite, mais elle est inversée. À ce stade, on va faire stop et je vais vous dire, sachez qui vous êtes, l'impératrice. Vous avez la capacité, vous avez des aptitudes, vous avez des projets, vous avez travaillé. Donc, laissez rentrer en vous une claire vision de ce que vous souhaitez, une claire vision de là où vous allez et une claire vision de votre réussite. Voilà, avec ces premières cartes, du coup, j'ai demandé quels sont vos projets. Donc, nous allons voir quels sont les projets que vous avez en vous, que vous souhaitez voir en vous. Et si je trouve, si les cartes me donnent vos projets, et que ça correspond bien à ce que vous voulez, ça veut dire que les guides ont enregistré. J'ai envie de dire différemment. On va voir qu'est-ce qui est enregistré au niveau de l'univers comme étant vos désirs, comme étant vos projets. Donc, quels sont vos désirs? C'était ma question. La première carte qui est tombée, c'est l'union spirituelle. Alors, sachez que les cartes vont donner quels sont vos désirs, mais évidemment, ça veut dire quels sont les désirs sur lesquels l'univers travaille pour vous. C'est donc aussi la prédiction que ce sont des désirs qui vont se réaliser. Dans cette carte union spirituelle, qui représente un 2 de coupe dans un tarot normal, mais là on est dans le tarot psychique. Et donc cette carte, en fait, ce qu'elle vient me dire, ce qu'elle est venue me donner comme émotion, c'est que de façon globale, vous souhaitez une amélioration dans vos relations amicales, amoureuses, familiales. Vous souhaitez aussi mieux comprendre le monde et je le sais parce que la carte d'après, c'est l'univers. Vous souhaitez trouver une place mieux positionnée
dans le monde en tenant compte de vos croyances, justement, en tenant compte de vos aspirations. Cette carte, bien sûr, parle de ceux et celles qui ont des projets de former couple, de s'unir, de trouver un partenaire, une partenaire, et d'améliorer la relation. En fait, c'est vraiment comment dirais-je, l'histoire de la vie. Donc, les projets sentimentaux, émotionnels, d'amélioration relationnelle, ils sont là. Mais cette carte est venue me dire que euh, si vous posez cela comme projet, c'est que votre cœur est blessé. C'est que votre relationnel n'est pas encore bien organisé. Et c'est cette énergie en fait de crainte de ne pas arriver que l'on retrouve dans les 4 premières cartes. C'est cette énergie qui fait que vous n'y croyez pas à votre réussite. Vous n'avez pas l'imagination que les choses pourraient vous arriver. Mais vous voyez bien, pardon, que les guides ont reçu votre commande. Hein. C'est comme la lettre au Père Noël. Les guides savent que vous êtes à un stade de votre vie où vous voulez voir les choses s'améliorer. Donc, tout est reçu, tout est orchestré. Cette carte, le 21, le monde, dans les autres tarots, elle dit clairement aussi que les guides vous attendent à une magnifique évolution. Et les guides vous disent que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant était là pour vous permettre aussi de vous positionner comme étant des lumières dans le monde. Il y a à la fois vos désirs, mais il y a aussi votre mission. Là, c'est une arcane majeure, donc c'est votre mission. Et tout le parcours que vous avez eu jusqu'à maintenant est là pour vous permettre d'être posé justement dans le monde. D'accord? Donc, vous pouvez mettre à partir de maintenant dans le tirage et visualiser vos souhaits, vos désirs, votre projet au niveau professionnel, vos projets, parce qu'ils sont différents pour les uns et pour les autres, vos projets au niveau relationnel. Avec ces deux cartes-là, je voyais le monde devant moi, c'est-à-dire je vous voyais dans votre intégralité, je vous voyais dans vos aspirations. Je ressens de revenir sur cette carte du chariot à l'envers. Parce que effectivement, elle porte vos doutes. Et des fois, avec le doute, on a envie de travailler 10 fois plus. C'est toujours pas ce qu'on vous demande. Hein. On ne vous demande pas de travailler 10 fois plus. On vous demande de croire 10 fois plus de cette espérance qui peut vous poser. De cette espérance qui peut vous rendre vraiment en quiétude. Pour ceux et celles qui sont sur le groupe Rayonnance, vous avez pu visionner la vidéo que je vous ai envoyée, qui n'est pas une vidéo de moi, mais qui est vraiment parfaite pour nous faire savoir que dans les temps de silence, que dans les temps où on se croit en pause, dans le temps où on croit que rien n'avance pour nous, c'est justement toutes les énergies plus importantes que nous, c'est l'univers tout entier qui travaille pour nous. Nous, quelque part, on est juste un petit point, on est cette figure, mais l'univers est gigantesque et l'univers est connecté à notre cerveau, connecté à nos désirs, connecté à notre mission, connecté à nos besoins, connecté à nos projets et travail. Et c'est cette notion qu'on voit vidéo après vidéo, le travail de l'univers pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre d'embellir nous-mêmes l'univers avec notre positivisme, avec notre force. Même si effectivement, je vois que pour certains, vous êtes dans une période de grande transition. Parce que c'est clair que pour arriver à ce stade-là, il y a un long chemin. Et vu les premières cartes où vous êtes mitigé, dans une énergie mitigée, il faut que vous compreniez aussi que vous êtes en transition et que ça vous met dans l'inconfort. J'ai ressenti aussi que certains, vous avez peut-être des habitudes ou une vision même du confort qui n'est pas obligatoirement la bonne à conserver. Ces cartes et vos guides vous demandent d'analyser tout ce qui vous empêche d'obtenir les choses. Mais déjà, ils vous recommandent l'espérance, la pause, le repos, l'assurance que votre énergie d'impératrice a déjà tout mis en place pour vous permettre d'arriver, vraiment. Et d'ailleurs, du coup, en voyant tout ça, la carte d'après, c'est une arcane majeure, le chariot à l'endroit. Cette fois-ci, donc c'est fantastique, on a inversé les énergies du début de tirage, nous sommes victorieux. Là franchement, le 6 de denier, je pourrais déjà la remettre à l'endroit.
Parce que là, les guides, les énergies, votre moi divin, votre moi supérieur, en fait, tout ce que vous voulez, votre destinée vous assure que vous allez réussir. Vous portez vraiment le drapeau de la victoire, l'énergie du chariot. Et je vous prie de la recevoir, cette énergie du chariot, de recevoir l'énergie aussi du 6 de bâton, cette fois à l'endroit, pour vous permettre de réussir et pour être satisfait de votre réussite. La carte d'après qui est tombée vous dit néanmoins patience. Et on va reprendre le même thème. Vous avez planté, vous allez récolter. La graine, elle est alimentée par le ciel, vous voyez ce rayon de lumière. Et en fait, elle est déjà en train de pousser. Cette personne est en train de fixer la graine, la petite graine, donc son petit travail, et elle ne voit même pas que la fleur a déjà grandi. Cette carte représente aussi la tempérance dans les autres jeux de tarot. Et donc, elle vient nous dire, on respire, on est calme, on a accompli le travail qu'on devait accomplir. J'ai 4 arcanes majeurs. Hein. On a le 21, le monde et l'univers dans le tarot psychique. On a le chariot. On a ici la patience. Et on avait en début de jeu à nouveau le chariot. Ça veut dire que vous qui êtes là, vous êtes sur votre chemin de destinée. Et en fait, vraiment, je vous dis, vous n'avez pas l'obligation de trop bouger. Au contraire, vous savez l'image que j'ai, que je vais partager avec vous. Je vous vois comme dans un canoë avec, qui bouge un peu sur l'eau. Vous avez les rames. Mais vous ramez vraiment avec beaucoup de force, vous vous désespérez, vous pleurez, il y a des vagues, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a un moteur derrière. Et le moteur, il est bien organisé, il est bien là où il faut, la vitesse est constante, régulière. S'il faut des accélérations, elles se mettent en place. Vous êtes en route vers qui vous êtes. Vous êtes en route vers ce que vous êtes. J'entends là, vous avez besoin de guérison, vous avez besoin d'ouverture de cœur. Et donc, cette carte représente à la fois vos projets, mais elle représente aussi ce dont vous avez besoin pour vous-même. Et donc là, vous recevez une guérison, vous recevez une ouverture de cœur, vous recevez la capacité à recevoir de l'amour. Et vous recevez la compréhension de votre mission. Avec ces deux cartes-là, on vous demande vraiment de vous accrocher à la vision de la réussite. Celle-ci, c'est vraiment d'être assuré de votre réussite et arrêtez de vous inquiéter. Soyez dans la tempérance, dans la bienveillance aussi pour vous. Parce que même si vous êtes découragé, ne vous en voulez pas parce que ça fait aussi partie du process. Hein. Ne vous inquiétez pas. Si dans le bateau vous vous couchez en pleurant, ben, vous pouvez vous coucher. Regardez un peu la magnifique image. Quand vous êtes dans votre bateau, vous pouvez vous coucher, vous pouvez pleurer, vous pouvez gesticuler dans le bateau, mais le moteur, il est derrière. Et en fait, vous êtes en train de glisser sur une rivière et vous allez rejoindre l'océan. Donc, franchement, faites ce que vous voulez, à la limite. Hein, c'est ce que je ressens de vous dire avec beaucoup de plaisir. Faites ce que vous voulez, vous allez réussir. Juste ne sortez pas du bateau. Juste ne ramez pas à l'envers quand même. Ne remplissez pas le bateau de vos larmes. Acceptez vos moments de découragement et gardez vraiment cette vidéo à l'intérieur de vous. Regardez-la s'il le faut à nouveau. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes comme une rivière qui va vers l'océan. Donc, vous allez y arriver. Il n'y a pas trop de difficultés. Maintenant, quand même, on va aller faire un petit regard sur où est-ce que je vais. Ça va être comment l'océan. Où est-ce qu'il en est quand même mon projet. Et donc, c'est la dernière rangée qui est là. Dans le tarot akashique, c'est quand même un tarot très profond. J'ai eu pour vous le 6 de denier. Alors, dans le tarot classique, le 6 de denier, c'est clairement donner et recevoir. Et moi, ce que j'entends là, c'est vous avez donné vos projets, vous allez recevoir. Mais regardez bien ce qui se passe. Cet homme est en train de construire le projet. Il fait sa part, comme vous faites la part. Et vous voyez, il est en train de façonner le projet. Il a son marteau, il a son instrument pour fignoler, pour créer vraiment le projet. Je crois qu'il n'y a pas plus belle image que ça à partager avec vous. Vous voyez qu'il y a la lune montante, c'est marqué lune montante, notion de temps. Le fait qu'il façonne, notion de temps, de dextérité, parce que c'est pas facile. Vos projets ne sont pas aisés, ils sont juste merveilleux, mais il faut du temps. Ok, mais vous êtes guidé, vous voyez, il y a de la lumière à son bras.
Il y a de la lumière à son bras. Et il y a la lumière aussi qui lui montre le chemin. Et là, vos guides me disent de vous dire, soyez patient, on travaille, tu fais ta part, nous on fait la nôtre de part. Il y a un appel à voir vraiment l'horizon avec cette fenêtre ouverte. Hein. C'est vraiment fenêtre ouverte sur l'horizon. La carte d'après qui est tombée, c'est le 7 de coupe, le 7 de rose dans ce jeu du tarot akashique. Il annonce, alors à la fois elle vous montre le projet qui est de dire qu'il s'en va, mais peut-être effectivement que pour ce projet, pour les projets que vous avez en cours, pour les projets émotionnels, même pour les projets professionnels, pour les projets de mise en relation, il va y avoir du dépaysement. D'ailleurs, remettez-vous dans votre barque, là vous ne savez pas où vous allez. Hein. Et là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de ce temps d'introspection, de repos pour ouvrir votre imagination et pour vous préparer à ce que vous allez recevoir. Vous n'allez pas pouvoir être la même personne et sachez que pour beaucoup, il y a aussi dans votre découragement la peur de ne pas pouvoir même être à la hauteur de ce que vous allez recevoir, à la hauteur des rêves que vous avez imaginés, des rêves qui viennent à vous, du projet que vous souhaitez. Mais on vous dit, larguez les amarres. Et on vous dit, oui, acceptez tous les changements qu'il va y avoir. Il va y avoir du déménagement pour certains. Il va y avoir du dépaysement pour tous, de toute façon. Parce que le nouveau n'est pas comme l'ancien. Donc, vous allez devoir vous adapter au nouveau. Et des fois, le nouveau nous fait peur, hein, franchement. Parce que des fois, pour certains, c'est de l'inconnu. Surtout pour ceux qui attendent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, quelqu'un qu'ils sont en train de chercher et de créer exactement de toutes pièces. Hein. Vous êtes en train de créer de toutes pièces. Et en fait, c'est ça qui cause vos perturbations et la peur. Hein. C'est le fait même que vos projets soient en création qui vous cause autant d'inquiétude. Parce que, comme nous sommes connectés à tout, votre ancienne personnalité, votre ancien niveau relationnel, votre ancienne façon de gérer même les relations vient vous saisir, vous perturber. Et vous êtes encore plus en déséquilibre. Et cette nouvelle personne qui vient à vous, il y a comme une lutte. Parce qu'il faut jeter une personnalité, il faut jeter une façon de vivre, il faut jeter peut-être un pays, une maison, un relationnel, certaines choses qui n'ont plus d'importance. Il faut aussi que vous pardonniez aussi à certains types de relations. Parce que rappelez-vous, vous êtes sur un destin. Si je peux prendre tous les arcanes majeures, vous êtes sur un destin. Et le destin nous offre toujours à du nouveau, à de pas incongru, c'est pas ce mot-là que je veux dire, à de l'inattendu, à de l'inattendu. Donc, vous êtes pris entre deux courants, l'espoir, le je reste là où je suis parce que je sais ce que je connais mon chemin, là, je connais ma vie. Hein, c'est comme le prisonnier qui a du mal à vouloir sortir. Et en même temps, je veux tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut être tempérant. Voilà, je vais reprendre la carte de la tempérance. Tempérant avec vous, on aurait pu avoir la carte du jugement parce que cette carte du jugement, si on l'avait eue, elle serait venue vous dire arrêtez de vous juger, arrêtez de vous critiquer, acceptez vos hauts et vos bas. Et c'est aussi le jugement, c'est-à-dire qu'avec tout ce que vous avez été, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, ben, irrémédiablement, vous allez obtenir. N'ayez pas peur de ce que vous allez obtenir et en même temps, ne soyez pas trop impatient. Regardez, il y a l'été, l'hiver, mais quand même pour certains, vos projets ont commencé peut-être en été dernier et vont arriver, vont aboutir là pour cet hiver. Disons que c'est peut-être pour ça que les guides insistent tant au travers de toutes les vidéos qu'on fait. Là, vous avez travaillé, vous allez récolter, vous allez rentrer dans la période de la récolte. Okay. C'est ce que dit le 5 de force. Le 5 de force est quand même un 5 de bâton. Donc, dans un autre jeu, il dirait aussi d'accepter vos combats, d'accepter vos luttes. Je vous l'ai déjà dit, en fait, c'est déjà fait. Acceptez vos combats, acceptez vos luttes, mais les choses viennent à vous. Ensuite, j'ai posé la question de nous donner l'énergie de ce qui vient à nous. Parce que c'est vrai, comme je vous dis, on va vers l'inconnu. Qu'est-ce qui vient à nous? Eh bien, on a le 10 de denier et donc le 10 d'automne dans le tarot des animaux. On change de tarot, on change d'énergie, donc tout peut venir à nous là, comme nouvelles connaissances, comme nouvelles idées, comme nouvelles prédictions. Et avec donc ce 10 de denier, 10 d'automne, il est écrit, je vais donc vous lire l'énergie de la carte, vous serez satisfait, je mets au futur, puisque la question est vers quoi je vais.
vous serez satisfait, vos finances seront bonnes, vos besoins matériels et vos relationnels avec votre famille seront accomplis, seront réalisés, seront assurés. Vos traditions, ah oui, parce que je vous ai dit, vous allez vers le nouveau, un grand nouveau, et il y a beaucoup de croyances à jeter, mais on vous dit non, en fait, oui, vous aurez des croyances à jeter, mais les nouvelles croyances vont tenir compte de qui vous êtes vraiment. Hein. Donc là, on est sur les cartes du futur, de la prédiction, de ce que vous allez. Ensuite, regardez, on a le magicien. Et là, on vous assure, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez voir tout ça se réaliser, vous allez avoir l'énergie du magicien pour peaufiner les derniers détails. Comme ici, là, avec lui qui est en train de faire sa statue. Vous allez avoir vraiment de l'énergie parce que vous saurez, waouh, j'ai accompli ça. Ou ceci s'est accompli pour moi. Mes guides ont accompli ce qu'ils ont voulu. Je suis enfin dans la relation que je veux, dans le travail que je veux, dans l'énergie que je veux. Vous saurez alors que vous étiez des magiciens à l'œuvre, aidés par vos guides. C'est fantastique. Ensuite, on a un 5 de coupe, un 5 d'été. Et là, on vous dit, alors j'aime beaucoup cette carte et je vais la lire dans ce jeu-là. Pour l'instant, d'abord, il y a un conseil. Concentrez-vous sur l'amour que vous recevez, concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous sur vos désirs pour arriver à cette magnifique carte. Soyez dans la reconnaissance, soyez dans la gratitude de ce que vous recevez pour que vous puissiez arriver à cette énergie du soleil, en fait, avec le tournesol. C'est vraiment l'énergie du soleil qui vient à vous avec cette carte-là. Et pour terminer, vous avez l'énergie de l'empereur. Vous avez travaillé comme une petite souris, mais vous avez récolté tous les bienfaits. Vous avez été transformé au travers de votre cheminement. Vous avez commencé avec l'énergie de l'impératrice, vous terminez avec l'énergie de l'empereur. Et moi, ce que me dit cette carte, c'est que vous êtes vraiment arrivé. C'est-à-dire que si vous avez commencé avec l'énergie yin, vous avez pu stabiliser l'énergie yang et vous réalisez votre couple intérieur. Ça, c'est clair. L'énergie père, l'énergie mère. Toutes ces choses prennent la place en vous maintenant. Et bien sûr, vous avez le couple que vous désirez pour ceux qui soit voulaient améliorer leur couple ou ceux qui attendaient le couple à venir. Je ne crois pas qu'on puisse avoir mieux, malgré bien sûr les choses que nous devons mettre en place personnellement. Je suis vraiment très contente pour vous, pour ce tirage. Et je vous souhaite le meilleur. Merci encore pour vos likes, pour vos commentaires. La phrase que je vous conseille de mettre, c'est « Je suis vraiment en gratitude pour qui je suis ». Voilà, je suis vraiment en gratitude pour qui je suis et pour ce qui vient à moi. Voilà la phrase qui me semble résumer ce tirage. Je vous souhaite du courage, de la patience avec vous et puis vraiment, soyez remplis de votre pouvoir intérieur et de ce qui vous êtes, vraiment. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.